Shalom. L'abondance de la production littéraire sur la Kabbale, de la part d'amateurs, aussi bien d'illuminés mystificateurs, a dégradé cette immense sagesse aux yeux des hommes de bon sens. Quant aux universitaires, ils l'ont tellement trituré dans tous les sens, comme une pensée juive de l'après-l'exil, qu'il est issu donc de fragments de certaines cultures comme la gnose, etc., qu'il est devenu aux yeux de lettrés une culture ou une sagesse plutôt énigmatique et ambiguë. Aussi bien les chercheurs que les vulgarisateurs de la Kabbale ne conçoivent pas cette matière comme un système de pensée qui est ordonné et donc structuré, cohérent. Pour eux, la Kabbale est plutôt un genre mystique, comme s'il était donc irrationnel. Considérer la Kabbale comme une mystique, c'est la condamner à un discours qui est fondé sur le sentiment et l'intuition plutôt que de la tradition, et comme une connaissance qui est rationnelle. Certains penseurs pensent donc que cette sagesse, elle est comme un discours. On peut la catégoriser dans un discours qui est religieux ou ésotérique, c'est-à-dire qui parle de l'au-delà, ou comme un commentaire sur la Torah, c'est-à-dire un commentaire ésotérique qui parle donc du secret, le sens caché de la Torah. Ajouter ainsi donc une autre facette à tous les genres d'interprétation sur la Bible. Si toutes ces définitions sont relativement vraies, on a manqué cependant à présenter la Kabbalah comme une philosophie, c'est-à-dire comme un système de pensée qui est cohérent. Si la Kabbale a été perçue par les premiers chercheurs comme une mystique ou comme une gnose, c'est parce que le fond et le système philosophique de la Kabbale leur a échappé. En effet, si la Kabbale suggère d'abord l'idée d'une tradition, donc d'un enseignement qui est transmis de génération en génération, d'abord par les premiers hommes, ensuite par les patriarches, et ensuite par la révélation sinaïtique, par Moïse, ensuite par les grands maîtres du Midrash, et surtout donc de la Kabbalah, depuis l'époque du Zohar de Rabbi Shimon. Mais en vérité, l'aspect principal de la Kabbalah, comme d'ailleurs son nom l'indique, Kabbalah veut dire tradition, ce qu'on reçoit, qui est reçu, donc un enseignement qui est transmis. Cependant, en tant que système ou en tant que connaissance ordonnée, plusieurs siècles sont passés, depuis donc le 2e siècle de notre ère vulgaire. Mais c'est à Safed, dans la Haute-Galilée au 16e siècle seulement, où la Kabbale s'est synthétisée et s'est systématisée comme une pensée, d'abord par Rabbi Moshe Cordovero. Ce grand maître rédigea un livre monumental, le Pardes Rimonim, le verger des grenades. Et c'est dans ce livre où il met un système, un premier système qui structure tout le Zohar, toute la Kabbalah, toute la tradition en 32 voies. Lev Netivot HaChorma, 32 voies de la sagesse. Et c'est après lui que vient donc Rabbi Yitzhak Luria. Mais ce grand maître, ce jeune maître, le Arizal, lui va occulter complètement la puissance du Pardes, tout cet enseignement. Ces révélations, donc, vont envoûter complètement tous les grands maîtres de la Kabbalah qui viennent après lui. C'est le Arizal, donc, qui va déterminer, qui va fixer un style de la Kabbalah, mais qui reste très symbolique. Bien sûr, qui se base aussi bien sur la sagesse de Rabbi Moshe Cordovero que celle du Zohar. Mais cependant, le Arizal met un système par son élève Rabbi Chaim Vital, qui est au fait un système lourianique et qui est hermétique. Celui qui ne possède pas les clés de l'interprétation de l'enseignement du Arizal ne peut pas réellement comprendre le sens profond de la Kabbalah. Il n'a juste une ishtalshelut, qu'un enchaînement de faits. Il a uniquement qu'un enseignement
dialectique. Bien sûr, très profond, mais très très loin de la réalité. Même si beaucoup ont essayé, à partir de Harizal, de mettre un système qui permet de comprendre une sorte de cosmogonie, la création du monde, une théorie religieuse, divine, je dirais, de la création. Cependant, la majorité de l'enseignement du Harizal reste cachée, parce qu'on l'a réduit, justement, qu'à une cosmogonie, à savoir une théorie de la création. C'est seulement un siècle plus tard qu'arrivera le génie de Padoue, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. En 1707, il naît à Padoue. Pour quitter le monde en 1746 en Eretz Israël, à Acre. Mais lui, ce grand maître, ce jeune maître, nous fait découvrir la Kabbale comme une science de la vérité, ou plutôt comme une métaphysique de l'unité. C'est-à-dire, si la Kabbale du Harizal reflète un système qui est caché, un système qui est complexe, néanmoins grâce à l'interprétation allégorique que donnera le Ramchal dans son livre le Kalach Pitrei Chochma, la Kabbale devient un système cohérent, c'est-à-dire une science. Le Ramchal, qui est un gros logicien, présente la Kabbalah comme une science, avec un système logique, avec une signification d'une sagesse qui, jusqu'à présent, est restée cachée. Cette science, pour le Ramchal, grâce à l'interprétation rationnelle, elle devient cohérente. Elle devient une métaphysique divine de l'unité, de l'existence, de la création, mais aussi bien de l'histoire aussi. À savoir, le Ramchal nous révèle que les sphérotes ne sont pas seulement des attributs de l'être, ils sont aussi les principes avec lesquels l'Éternel crée le monde, dirige le monde, crée l'âme, crée l'existence. Tout ce qui existe est structuré selon un système. Ce système, c'est la pensée divine. Cette pensée, elle s'exprime à travers les 10 séphirotes. Le Ramchal, donc, donne une signification, non pas psychologique de la Kabbale, ou cosmogonique, ou je dirais même historiosophique de la Kabbale, mais il nous donne tout simplement une présentation de la vérité. Il nous présente comment la science de la vérité, qui est la pensée divine, comment elle est accessible à l'intelligence humaine. La Kabbalah devient signifiante. En vérité, le Kalach, nous pouvons dire que le Kalach est le traité le plus systématique qui a été écrit pour présenter la Kabbalah dans un langage signifiant. À la grâce de l'Éternel, ce livre fondamental de la Kabbale voit le jour dans une traduction française, plus de 820 pages de textes, de réflexion. Le texte en français est en regard de celui de l'hébreu, pour permettre à chacun de connaître le sens caché de la Kabbale dans le texte original. Je vous donne 2 rendez-vous. Un premier rendez-vous ici à Jérusalem, le 7e jour de Hanouka, le 27 décembre, à Beth Ramchal, à Jérusalem. Il y aura donc le lancement du livre qui sera suivi d'une dédicace, d'une signature du livre. Ensuite, pour les Français, le dimanche 22 janvier, à Neuilly, il y aura une grande conférence à la Grande Synagogue, à la rue Ancel. Là-bas aussi, une conférence suivie d'une dédicace et une signature du livre. Plus tard, ce sera aussi pour Montréal. On lancera l'appel aussi pour une grande conférence à Montréal. Donc voilà, Baruch Hashem, un nouveau livre vient de voir le jour. Un livre exceptionnel, fondamental, qui, à mon avis, marquera l'histoire de la publication de la Kabbale en français, puisque pour la première fois, un traité qui suit donc la voie chère aux Français, la voie de la logique, la voie donc rationaliste. Cette voie qui permet donc de rendre cette Kabbalah signifiante. Alors, à bientôt et Mazal Tov pour nous tous. Shalom.